Sur ma chaîne, on parle du paranormal et aussi de l'étrange. J'ai fouillé internet pour vous trouver une petite pépite. Et je suis tombé sur la chaîne Le Journal de Jules César. Je vous mets le lien dans la description. Je vais vous présenter ces humains qui ont été traités comme des monstres. Je suis Boukansan. Bienvenue dans StrangerNet. Jojo à tête de chien. Fedor Jevsti... Oh, déjà, je galère sur le nom de famille. Je vous mets le nom de famille ici. C'est du russe. Fedor était russe. Il a été connu sous le nom de Jojo à tête de chien. Il est né en 1868. Vous connaissez cette tête. Vous l'avez déjà vue quelque part. Dans Star Wars, Chewbacca. Sachez que cette tête-là a été inspirée par Jojo à tête de chien. Fedor a parcouru les cirques français avant de gagner les États-Unis. À l'âge de 16 ans, il signe un contrat avec Tyler Barnum. Qui c'est Tyler Barnum? Tyler Barnum était connu sous le nom du prince des charlatans. Il a fondé un cirque, le Freak Show, le spectacle des monstres, en 1840 aux États-Unis. Le but du cirque, c'est d'exhiber des monstres humaines à travers le monde. Tyler créait des histoires mythiques, paranormales, à chaque personnage qui avait une malformation. Chaque spectacle était au complet. Les gens venaient voir par curiosité ou par fantasme. Et certains viennent voir le tableau de chasse de Tyler. Une population pense que Tyler a capturé ces monstres des ténèbres, un genre de chasseur de démons. Bref, à cette époque, la malformation n'était pas reconnue médicalement. Par exemple, Jojo à tête de chien, il bénéficie d'une biographie inventée selon laquelle son père était une bête sauvage mi-homme mi-chien. Pendant le spectacle, Tyler affirme également que Fedor y pouvait aboyer ou grogner quand il était en colère. Bref, pour Jojo à tête de chien, c'était un grand succès. Joséphine Corbin. La femme a 4 jambes. Elle est née en 1868 en Tennessee. Les médecins constatent que le nouveau-né possède 4 jambes. Et à l'âge de 13 ans, elle se fait repérer par Tyler Barnum, encore une fois. Au fil de ses expositions en public, elle devient rapidement populaire. Elle gagne environ 450 $ par semaine. Sachez que c'est plus qu'un SMIC maintenant. On parle de anciens dollars. La légende raconte qu'elle avait un double vagin, mais cela c'est qu'une légende. Tyler raconte aux spectateurs que Joséphine Corbin a été victime d'un sort d'une sorcière. Mais Joséphine, elle était très connue par rapport aux fantasmes des hommes. La première, c'était sa beauté fatale. Et la deuxième, sa légende, le double vagin. Elle se marie à l'âge de 19 ans avec un médecin. Le couple aura 4 enfants et les 4 enfants naissent normalement. Ella Harper. Maintenant, je vais vous parler de Ella Harper. Attention, peut-être que cette photo va un peu vous choquer. Elle est connue sous le nom de la fille chameau. Elle est née avec une maladie orthopédique très rare qui amène à ses genoux à se plier vers l'arrière. Elle est née en 1870 en Tennessee, mais cette femme, elle se fait pas repérer par Barnum. Non, mais par quelqu'un d'autre qui fait les mêmes shows, les freak shows. Sachez qu'à cette époque, les cirques, c'était très au courant de prendre des personnes avec une malformation pour faire des spectacles, des monstres humains. Cette fois-ci, c'est Nickelplatz Harris qui va la repérer pour son cirque de freak show. Nickelplatz, en fait, le promet la vie d'artiste, d'être célèbre. Et très vite, Ella Harper, la fille chameau, devient une célébrité. Au meilleur moment de sa carrière, entre 1882 et 1886, elle gagne jusqu'à 200 $ par semaine. Rappelez-vous, je vous ai dit que à l'époque, c'était beaucoup d'argent. La fille chameau a beaucoup voyagé pendant les 4 années. Elle a rencontré des nouvelles personnes bien, mais aussi des personnes mal intentionnées. Et puis, en 1886, elle décide de tout quitter pour faire ses études. Voici ce qu'elle dit dans un journal. Être une bête de foire, c'est pas super excitant. En plus, on n'a pas le droit de faire grande chose. On peut pas picoler, on peut pas sortir, on peut pas coucher avec n'importe qui. On est contraint de rester dans le train, le nettoyer, le réparer, s'occuper des animaux, puis préparer son show et de faire son show. C'est pas funky. Même qu'on a des genoux à l'envers, on veut s'amuser.
Ella Harper reprend les études. Elle va se marier à l'âge de 21 ans, elle fait un enfant et elle meurt à l'âge de 51 ans. Et sachez actuellement que cette malformation touche encore des personnes. Eng et Chang Bunker. Eng et Chang Bunker, c'est deux Thaïlandais qui a donné le nom de Siamois à cette anomalie car ils étaient originaires de Siam, en Thaïlande. Les frères jumeaux sont nés en 1811. Ces deux Thaïlandais sont devenus américains. Célèbres pour être l'origine de l'expression frères siamois, désigner les jumeaux reliés entre eux, les jumeaux avaient chacun son caractère. Eng, il était plutôt agréable, anti-alcool, il aimait beaucoup jouer aux échecs. Tandis que Chang était plutôt fêtard, il aimait boire, il était agressif. Mais Tyler Barnum les repère. Il leur propose une vie d'artiste. Pendant ce temps, les frères siamois faisaient leur spectacle. Mais en contrepartie, Tyler devait les aider à trouver le meilleur médecin pour pouvoir séparer les deux frères. Mais pour quel intérêt pour Tyler? Pour lui, les frères siamois, c'était des bêtes de foire. S'il les séparait, ils devenaient des humains. Malheureusement, il a mis la carotte. Il faisait croire qu'il trouvait les meilleurs médecins du monde, mais en réalité, il foutait rien. Il continuait à faire son business. En 1843, les frères Bunker se marient avec deux sœurs. Et chacun s'en fait 11 enfants. Le drame arrive en 1874. Eng se réveille un matin et Chang est mort. Eng commence à paniquer, demande de l'aide et quelques heures plus tard, il fait un arrêt cardiaque. Il rejoint son frère. Joseph Merrick. Ah, Elephant Man. Moi j'ai connu Elephant Man. Quand j'étais jeune, j'avais vu un film d'Elephant Man et aussi il y avait une série qui passait à la télé de Elephant Man. Alors pour moi, lui, je connais à peu près son histoire. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film, j'ai vu une biographie et un documentaire sur Joseph Merrick. Et je vous invite à regarder les films plus le documentaire de Joseph Merrick car il a eu une vie de merde, sincèrement. Il est né en 1862. L'histoire de Joseph Merrick est terrible pour son époque. Sa malformation se fait fur et à mesure pendant son enfance. Et quand il devient adulte, Joseph Merrick n'arrive pas à trouver un travail à cause de son handicap. Oui, il était très différent des autres et ça faisait peur. Il avait commencé à travailler dans un salon de cigares et vite fait il a été viré. Alors, Joseph Merrick, il tombe très vite dans la pauvreté extrême. Alors, il a eu une idée. Il prend contact avec le directeur du Gaiety Palace de variété, un grand théâtre, pour se produire comme un phénomène. Le directeur et les associés, ils ont vu Joseph Merrick comme un diamant brut. On peut ramasser beaucoup d'argent avec lui. Oui. Alors, c'est là d'où il vient le nom Elephant Man. Ils ont créé un spectacle que pour lui. En 1885, les exhibitions de phénomènes humains furent interdites en Grande-Bretagne, car ils considéraient comme immoral aux yeux de la société victorienne. Alors, Joseph Merrick part en Europe pour produire son spectacle. Mais ce type d'exhibition était de moins en moins toléré. Ne gagnant plus d'argent, il repart en Angleterre pour finir ses jours là-bas. Joseph Merrick meurt à l'âge de 27 ans. Mais son histoire a fait le tour du monde. À ce jour, l'histoire de Joseph Merrick, Elephant Man, a vu le jour dans un film en 1880, réalisé par David Lynch. Et ensuite, il y a eu d'autres films, des séries, des dessins animés, etc. Bref, Son succès a été fait après sa mort. C'est fou de voir comment, à l'époque, on pouvait faire de l'argent avec des personnes malades. Je vous invite vraiment de connaître leurs histoires parce que vous allez voir que la différence fait toujours peur aux autres, mais aussi fait le bonheur de certains. C'était beaucoup plus impactant à l'époque, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui. bref, J'espère que cette vidéo ça vous a plu. Moi personnellement, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vraiment parler de l'étrange. Ça fait partie aussi du paranormal. Il n'y a pas seulement que les fantômes ou les esprits ou les démons dans le paranormal. Il y a aussi de l'étrange. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. À cette époque, la malformation ne pouvait pas l'expliquer. Alors, ils ont relié ça au paranormal. Mais sachez que même maintenant, à notre époque à nous, et à certains pays, si tu es né mal formé, ils peuvent croire que tu viens des enfers. Il y en a qui pensent encore que c'est un sort jeté par un sorcier ou par une sorcière. bref. Mets un like si t'as aimé, abonne-toi.